Salut à tous, c'est le feuilleton de l'été, le top 50 des joueurs NBA. Je suis avec Erwan et Steph. On se rapproche. Qui le numéro 1? C'est la question. En tout cas, nous, aujourd'hui, on va s'amuser à classer du 30e au 21e. Alors là, on va rentrer dans les All-Stars, dans les très bons joueurs, les franchise players. On est tous les trois pour se faire plaisir, pour se faire kiffer tout l'été. Et on va commencer directement. N'oubliez pas dans les commentaires, vous nous dites si vous êtes d'accord avec nos classements. Je sais déjà qu'on va se faire défoncer, mais bon, c'est pas grave. C'est ça qu'on aime. C'est qu'on n'est pas d'accord. Oui, même nous, entre nous, on n'est pas d'accord. Hein. Même nous, entre nous. Attends, je mets le chrono pendant ce temps-là. On enchaîne Polo avec le numéro 30. C'est Mike Conley, l'homme aux 153 millions de dollars. 20 points, 3,5 rebonds, 6 passes. C'est un mec quand même qui est 30e donc, du classement, mais qui, après avoir signé son méga contrat, sort la meilleure saison de sa carrière. Ça, c'est quand même la marque des vrais joueurs. Mike Conley, pour le résumer, et après je passe la parole à Steph, c'est un All-Star qui n'a jamais été All-Star. Mais c'est ça. Ils sont cons ceux-là ou quoi? Mec, il fait des saisons, son équipe, ils sont cons ceux-là. Je croyais que Moi aussi, je crois qu'il y avait une suite. Non, très con. Mais c'est Charles Baudelaire. résumer sa carrière, c'est un mec à un niveau All-Star qui regarde les meilleurs meneurs de la ligue, yeux dans les yeux. Ouais, Chaque fois ouais, qu'il est en bugne avec eux, son équipe est tout le temps en playoff. En playoff, c'est un mec qui répond présent aussi et qui n'est pas considéré. Voilà, c'est un petit peu tout le problème de sa carrière, Mike Conley. J'adore ce joueur. Alors oui, il fait pas de bruit. Oui, il fait jamais d'excès de zèle. C'est le seul joueur qui n'a jamais pris une seule faute technique de toute sa carrière. Et rien que pour ça, Mike, j'ai envie de te dire que t'es mon idole. Eh les gars, je suis quand même avec deux professionnels de la faute technique. Je sais pas comment tu fais. Tu prends les tranquillisants avant chaque match. Je sais pas ce qui se passe. Technique dans le meilleur des cas. Pour Parce qu'il y a il y a quand même 2-3 histoires avec les arbitres. Ouais, c'est le Gary Lineker du basket. Gary Lineker qui n'a jamais pris un carton jaune de sa carrière. C'est ouf, une faute technique. Non, mais surtout en NBA, quoi. Mais gros, c'est franchement chapeau bas. Pour ça, il mérite d'être All-Star. En tout cas, il le sera un jour, vous pensez ou pas? J'espère pour lui, parce qu'il le mérite vraiment. Est-ce qu'il le sera un peu? Je veux une réponse. Il faudrait que les Grizzlies deviennent un petit peu plus excitants. Ils sont en fin de cycle un petit peu avec Zibo, Marc Gasol. Voilà, on va voir ce que ça va donner l'année prochaine s'ils font quelques moves. Mais ce sera toujours une équipe qui sera 6e, 5e de la conférence Ouest, qui fera les playoffs, qui fera un tour. C'est quand même sérieux, quoi. C'est quand même sérieux. Et à un moment donné, après, il y a tellement de forts meneurs, mais ce gars-là, il mérite une récompense quand même. Il le sera ou pas? Je veux une réponse. Oui. Je pense qu'il le sera. Ouais, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Ah, faut pas déconner. À la fac avec Greg Oden, à Ohio State et tout. C'est un 87, il a 30 ans cette année quand même. Ah ben, il le sera. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. On enchaîne avec le numéro 29. Lui, pour le coup, c'est un meneur de jeu qui a. 29 ça c'est chez toi. Je là-bas. Les Brest, mon frère. Le Finistère. La fistinière. Moi aussi. Non, il est complètement fou. Est-ce que c'est une vidéo de basket normale, ça? Basket, il envoie fistinière, mon frère. Mais c'est gros, faut arrêter. Le Finistère, mais c'est trompé. Finistère. Numéro 29, donc dans le Finistère, c'est le meneur de jeu des Hornets. Kemba Walker, 23,5 passes, 3,9 rebonds. Pas de playoff cette saison pour Charlotte, c'est quand même grave, mais il a été All-Star et il a progressé. Il a été beaucoup moins fort après le All-Star break qu'avant. Il a eu le Rookie Wall. Ouais, il a eu le Rookie Wall. Le Rookie Wall. Fort joueur, bien récompensé pour sa sélection All-Star. Pour moi, c'est en dessous de Mike Conley. Je préfère l'impact de Mike Conley dans une équipe. Moi aussi, là, je suis pas d'accord du tout. Je préfère pour l'instant. Aujourd'hui, je préfère avoir Mike Conley qui a déjà un vécu de playoff. Qui a répondu présent dans des grands moments. On se souvient que le premier titre. Souvenez-vous, le premier titre des Warriors, quand ils sont menés 2-1 par les Grizzlies, Mike Conley, il revient, il a la gueule fracassée. Ils vont gagner à Golden State et tout. Pour l'instant, Kemba Walker n'a pas fait ça. Voilà, c'était un grand joueur. C'est un pétard ambulant, c'est voilà, c'était un grand joueur de fac. Et l'année dernière, dans le leadership, dès qu'il ne score pas, tout de suite derrière, il se passe beaucoup moins de choses chez les Hornets. Pour l'instant, un joueur assez unidimensionnel que d'un côté du terrain. Moi, Mike Conley, clairement, je l'aurais mis devant. En tout cas, voilà, nous on est plus. C'est vrai que maintenant, quand je regarde Mike Conley avec l'apport défensif et la stabilité émotionnelle et le vécu et son expérience, ouais, je l'aurais aussi mis finalement devant. Merci de l'avoir dit maintenant, les gars. Tu sais, on est en train de faire le truc, les gars. Je suis pas content, bande de chiens. On enchaîne avec le numéro 28, un Français, le deuxième Français de ce top 50. On se souvient de Nicolas Batum, qui était, je sais plus, 43e de mémoire. C'est Rudy Gobert, 42. Les gars. Excuse-moi, Erwan, 42, c'est pareil. Rudy Gobert, 28e de notre classement, 14 points, 12,8 rebonds, 2,6 blocs, meilleur contreur de la NBA dans le meilleur 5 défensif, hein, normalement. Et puis il a dit, tu sais, quand Draymond Green a été élu meilleur défenseur, il a dit, ouais, ils ont toujours pas compris. C'est dans l'urne. C'est ça, ils ont toujours pas appris. Ils ont toujours pas appris. Bon, Rudy, c'est bien, il fait une grande saison et on a cessé de le dire, il n'a pas été All-Star, il n'est pas meilleur défenseur, mais c'est une grande saison de Rudy Gobert. C'est encore un jeune joueur. Et là, cette année, c'est l'année de la confirmation. Il y a un gros contrat. De l'explosion. La confirmation. Le contrat prend, parce que, mais bon, il avait quand même signé un gros contrat et
il était attendu, même s'il prend effet que sur le début de la saison prochaine. Voilà, 14 points, il a franchi un cap au niveau des points, très disponible. Moi, on n'arrête pas de me dire il faut faire plus de système pour Rudy Gobert. Je répète toujours, arrêtez ce fantasme-là. Par contre, il a une vraie qualité, c'est qu'il est disponible. Il se met tout le temps dans les bons petits espaces, il est tout le temps bien placé et il finit dans le cercle. Maintenant, au niveau du rebond, il est présent avec ses énormes segments. Et puis dans le contre, parce qu'il y a ces 2,6 contres par match, mais il y a tout ce qui ne touche pas, les trajectoires qui changent. Il a clairement changé la face du Jazz. En attaque, c'est Gordon Hayward qui s'occupe de tout avec, comment il s'appelle, avec George Hill et le shooter et Rodney Wood. Mais en défense, en défense on oriente tout le temps côté Rudy Gobert. Voilà, tout est construit autour de lui. Et rien que pour ça, il mérite largement cette 28e place. Tu es d'accord ? 14 points, 13 rebonds de compte dans la meilleure équipe défensive de l'année. Une équipe qui a passé un tour de play-off. Voilà, belle saison. Mais l'année prochaine, il va falloir monter un petit peu. L'année dernière, c'est Dédé Jordan qui est All-Star. On imagine qu'avec le départ de Chris Paul l'année prochaine, Dédé Jordan, il sera pas All-Star. Et Rudy Gobert. S'il continue cette production-là, si Utah continue leurs bons résultats, Rudy Gobert sera All-Star la saison prochaine. Donc on imagine 2 All-Stars du côté du Jazz l'année prochaine, carrément. Si Gordon Hayward est toujours Jazz. Ok, on enchaîne avec. Là, on commence à rentrer dans des forts joueurs. Numéro 27, meneur de jeu à Toronto, Kyle Lowry. Enfin, à Toronto. Au moment où on enregistre cette foutue vidéo, Toronto, donc Kyle Lowry, 22 points, 5 rebonds, 7 passes. Il a été souvent, depuis 3 ans, dans la discussion, parmi les meilleurs, le meilleur même meneur de la conférence Est. Aujourd'hui, clairement, il est pas meilleur. Tu l'avais dit pourtant il y a 2 ans. Ouais, j'aimais beaucoup Kyle Lowry parce que des saisons régulières énormes, il a fait franchir un cap énorme au Toronto Raptors. Maintenant, moi, je suis lassé de Kyle Lowry, lassé de voir que chaque année en playoff, c'est la même routine. Il craque, il fait un match de merde, et puis il va en sortir un correct, et puis il va refaire un match de merde. Voilà. Au bout d'un moment, on sait qu'en NBA, c'est en playoff qu'on écrit son histoire. Et clairement, lui, il ne peut pas se mettre au niveau des John Wall, des Kyrie Irving ou d'autres. Parce que voilà, en playoff, c'est un niveau pour l'instant qui est trop dur pour être une superstar pour lui. Moi, je suis assez d'accord avec Erwan. En saison régulière, il est toujours monstrueux. Et en playoff, et ça fait quelques années que ça dure, et il chute. Son pourcentage de réussite est catastrophique. Voilà, je ne sais pas quel est le problème Kyle Lowry. Ça reste un top joueur. Il fait un duo formidable avec DeMar DeRozan, mais est-ce qu'il ne va pas être temps à un moment donné pour Toronto, parce qu'ils n'y arrivent pas, de passer à autre chose? Du coup, c'est lui qui a le choix. C'est lui qui a le choix. Donc franchement, aujourd'hui, on ne sait pas. Ça se trouve qu'il est parti, il a signé aux Spurs. Alors, c'est une rumeur pour l'instant, mais Kyle Lowry aux Spurs, c'est plutôt bandant quand même, non? Mais moi, oui. Mais Kyle Lowry, attention, là on est en train d'un peu de chipote. Ça reste quand même un formidable meneur de jeu. Star en puissance. 7 passes de moyenne, 5 rebonds, il est capable de défendre, de se mettre des séquences. C'est un joueur super. Après, on parle meilleur meneur de l'Est. Non, je dis non, c'est tout. Là, au bout d'un moment, c'est comme quand on critique LeBron, on le compare au gratin de l'histoire entière de l'NBA, c'est-à-dire les Jordan, les Magic Johnson. Donc forcément, on rentre dans les détails où on est dur. Effectivement, Kyle Lowry est un joueur qui dominerait en National 2, les gars, pour ceux qui ont des doutes. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il faut remettre les choses dans le contexte. Tu me poses une question, est-ce qu'il est meilleur meneur à l'Est? On y a cru à un moment donné, on a eu envie d'y croire. Non, voilà. On enchaîne, messieurs, avec le numéro 26. Et alors là. Par contre, les deux qui suivent, je ne suis pas d'accord. Eh bien, on enchaîne, très bien. Eh bien, tu sais quoi, allez, on te fait le 26, après on te fait le 25 rapidos. Polo, t'es prêt, hein. Numéro 26, c'est DeMarcus Cousins, le joueur des Pelicans. 27 points, 11 rebonds, 4,5 passes. Il est arrivé donc en février à la Nouvelle-Orléans. Stats monstrueuses. Stats monstrueuses. Vas-y, enlève et on va sur le 25 tout de suite. Comme ça, on va faire une comparaison. Numéro 25, c'est Nikola Jokic. Nikola Jokic, le joueur de Denver. Alors, des stats beaucoup moins élevés, évidemment. 16 points, 9,8 rebonds et 5 passes. Je vous explique pourquoi. D'après moi, pour l'instant, bon, on peut en parler. Mais en tout cas, DeMarcus Cousins, pourquoi je le mets derrière Jokic? Parce que DeMarcus Cousins, il a un talent monstrueux. Et ça, on ne le dira jamais assez, il est magnifique. Il arrive aux Pelicans, on attendait quand même quelque chose. Cette équipe gagne des matchs. Je ne parlais pas de playoff, gagner des matchs. Il arrive, qu'est-ce qui se passe? T'as senti? Ils n'étaient pas si loin. Oui, enfin d'accord, mais ils ne le sont pas. Ils le sont pas. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils étaient dans les 8-9. Moi, ce que je te dis, c'est que quand il arrive, j'ai pas senti l'impact d'un franchise player. J'ai pas senti l'impact d'une superstar. Et il est là le problème. Moi, j'aime bien ses stats, elles sont incroyables. Mais il est où l'impact? On parle de qualité individuelle. Tu peux pas me dire que DeMarcus Cousins est derrière. Non, justement, non, mais attends, on prend tout. Moi, je prends la défense, je prends le bilan collectif. Il y a plein de trucs. Nikola Jokic, il est sur la pente ascendante avec Denver. Pas les playoffs non plus. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'on en discute. Pour toi, quoi qu'il arrive, DeMarcus Cousins doit être devant. Oui, il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a pas photo, carrément. Pour moi, DeMarcus Cousins, il n'y a pas photo avec Jokic. Jokic, c'est un joueur archi complet qui nous fait kiffer par son jeu de passe, par sa lecture. On l'a vu. On parle des passes, ils ont le même nombre de passes. On l'a vu à Londres et tout. Après, DeMarcus Cousins, c'est vrai que c'est son comportement ou qui lui fait certainement perdre des places.
Mais après, intrinsèquement, à 3 points. Après, c'est un joueur, c'est le meilleur pivot intrinsèque de la ligue. Dernier truc par rapport à ça, moi pourquoi je mets Jokic? Parce qu'il y a le potentiel qui entre en ligne de compte. Il y a un truc qui est important pour moi, DeMarcus Cousins, il est dans son prime, tu vois, au moins d'un point de vue des stats. Après, il faut qu'il progresse par rapport à la tête. Alors que Jokic. Pendant quelques années encore. Oui, non, mais il débute son prime. Mais je veux dire, il fera jamais 35 points, un truc, il ira jamais en finale NBA tout seul. Alors que Nikola Jokic, j'ai l'impression qu'on a vu 60% de son potentiel. Et c'est ça pour ça que je mets Jokic. Je dis pas qu'il est meilleur, je dis qu'il a le potentiel. Je mettrai quelques interrogations sur Nikola Jokic. Je suis pas sûr qu'un jour il arrive à faire plus de 20 points et plus de 10 rebonds. D'accord. Physiquement, il va falloir qu'il se transforme parce que ça reste quand même un peu pâteau. Il n'est pas découpé, il est un peu balourd. Il a un talent immense et pour l'instant, il est un petit peu là-dessus. Voilà. Défensivement, c'est pas la sécurité sociale. C'est pas la sécurité, ouais. Et donc, je suis pas sûr qu'il atteigne un jour le niveau de Marcus Cousins. Ça, c'est une bonne question. Dernier truc, il a 22 ans quand même, Jokic. Donc il lui laisse un peu de temps. DeMarcus Cousins en a 27. Donc dans 5 ans, bon. Et Nikola Jokic, qu'on verra aussi cet été avec la Serbie. Petite équipe serbe. Très sympa. On enchaîne avec le numéro 24. Le numéro 24, c'est Gordon Hayward. Et oui, le joueur du Utah Jazz, on en a parlé, le coéquipier de Rudy Gobert. Donc lui, c'est 22 points. Tennisman, c'est mon gars sûr. Ah, ça, c'est l'un des joueurs préférés, si ce n'est le joueur préféré après Dirk. De Step, donc tu vas nous en parler. Gordon Hayward, All-Star en puissance cette année. Pour l'instant, il est toujours au Jazz, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a prouvé que c'était un top player. On a eu quelques doutes sur sa capacité, surtout toi, sur sa capacité à être leader d'une équipe. Dans le comportement, il est irréprochable, il met des gros tirs, il peut défendre. Et tu me parlais de CJ McCollum qui de temps en temps va pas marquer les esprits avec un dunk. Lui, il y va bien volontiers, il a des qualités athlétiques, il défend, il va tirer à 3 points. Il a du jeu intermédiaire entre la ligne à 3 points et la raquette. Peut tout faire. Pour moi, très très fort joueur et je suis curieux de voir la décision qu'il va prendre parce qu'il peut changer le cours d'une équipe. Boston est sur ses côtes sérieusement. Je serais curieux de voir Brad Stevens, son ancien coach. Brad Stevens, son ancien coach à Butler. Très important. Est-ce que pour vous, Gordon Hayward a le talent pour être un franchise, pas franchise player, mais un franchise changeur? C'est-à-dire qu'il arrive dans une franchise et tout d'un coup l'équipe est naze et devient bonne. Je te parle pas de incroyable. Pas Brooklyn, mais dans une équipe qui est déjà. Je te parle pas de LeBron. Je te dis qu'il fait partie de ces joueurs-là. Vraiment. Je crois qu'à part le top 5 des joueurs. Mais ça existe quasiment plus. Des mecs qui arrivent dans des équipes toutes nazes. Non, mais ils sont pas toutes nazes. Mais je veux dire, une équipe, par exemple, je sais pas quelle équipe il faudrait choisir. Mais Miami, qui est à Miami. Miami, avec Goran Dragic, Hassan Whiteside et Gordon Hayward. Je pense que c'est playoff au calme. C'est top 4, top 5 à l'Est. D'accord, ok, carrément, très bien. Pas aussi loin. En tout cas, très belle cote pour Gordon Hayward, qui est un bon joueur, qui fait partie de ces joueurs à 25-5. Et puis un mec éduqué. Absolument. On en vient avec le numéro 23. Encore un vrai joueur. Bradley Beal, les gars. Bradley Beal, la famille, 23 points, 3 passes, 3 rebonds, 48% au tir, 40% à 3 points. Ça, c'est des stats de très haut niveau. Bradley Beal, il fait partie des tout meilleurs joueurs sur son poste aujourd'hui. C'est pour moi, allez, avec les Thompson, ils se partagent le. Et James Harden. Mais James Harden, donc il va, certainement se redécaler sur le poste 2. Pour l'instant, il est encore meneur. La saison n'a pas débuté, la saison 2017-2018. Pour moi, Bradley Beal, cette année, ça a été, avec les Thompson, le meilleur poste 2 de la ligue. J'ai du mal à les départager les deux. Deux forts défenseurs, deux forts attaquants qui jouent à côté d'un grand meneur et ça les empêche pas de briller et de régaler. Donc voilà, moi j'adore Bradley Beal, vraiment. Je trouve que son duo avec John Wall a mis du temps à se trouver, mais maintenant ils sont bien en place, bien installés tous les deux. Et j'adore vraiment Bradley Beal. Je l'aurais même peut-être mis un petit peu plus loin. Dites-nous dans les commentaires si pour vous Bradley Beal est top 3 sur le poste 2 en NBA. C'est un beau duo avec John Wall, hein. C'est Boulet Bill. Et puis ils sont. On enchaîne les gars, numéro 22. 22, département numéro 22. 22. C'est en Bretagne. Alors là, Finistère c'est 29, donc il faut remonter un peu. Donc dites-nous dans les commentaires, parce que là on a un... L'île-et-Vilaine Non. Bretagne, on a dit. Attends, je sais pas. La Creuse 22, la Creuse. Hein, pardon? Côte d'Armor. Les Côtes d'Armor, voilà. La Côte d'Armor, bien joué. Et numéro 22, Black Griffin, la famille. Toi, c'est plus Côte d'Or que Côte d'Armor, le chocolat. Non, je suis pas du tout chocolat, moi, par contre. On va se calmer à part ma couleur, j'ai rien à voir. Sauciflard. Clairement. Allez, Black Griffin, les gars, numéro 22, presque 22 points, 8 rebonds, 5 passes. Punaise, les gars. Black Griffin, numéro 22e de notre classement. C'est bas, non? Vous n'avez pas l'impression? C'est bas, mais moi, à l'image de ce que les Clippers vont laisser derrière eux, cette espèce de Lob City. J'ai vu ton tweet, voilà. Mais oui, non, mais c'est ça, c'est que individuellement, c'est un joueur énorme, mais ils n'ont jamais fait le coup qui aurait dû les propulser là où on les attendait. Et forcément, ils payent ça. Et puis alors, beaucoup de blessures aussi pour Blake Griffin. Oui. Alors que ça soit mettre des droites dans ses potes pour des embrouilles ou se blesser ou au niveau musculaire. Mais c'était son pote aussi. Donc voilà, donc Blake Griffin, pour l'instant, ça reste un énorme athlète qui progresse d'année en année, mais qui n'est pas le leader attendu.
Ouais, maintenant, le départ de Chris Paul, maintenant les Clippers sont tout l'argent qu'il faut pour proposer le jackpot à Blake Griffin. S'il reste aux Clippers sans Chris Paul, je pense que ces stats-là, ça va être pas loin du carnage. J'espère qu'il va rester aux Clippers et qu'il va enfin avoir cette cape-là de numéro 1. Honnêtement, je pense qu'il va exploser la saison prochaine. S'il reste aux Clippers et qu'il est en bonne santé, touche du bois Blake pour toi, je pense qu'il peut faire carnage. Hein. J'espère. Est-ce qu'à OKC ça vous excite? En plus, il a gagné en régularité au niveau du tir un petit peu extérieur. Moi, je veux qu'il reste aux Clippers, qu'il soit le numéro 1. Je veux pas qu'il aille à OKC, aller se cacher derrière. Courir dans l'axe et attendre que Russell Westbrook veut bien lui faire des passes. Les gars, numéro 21, encore un poste 4, et c'est Paul Millsap, celui qu'on considère comme le meilleur poste 4 de la conférence Est devant Kevin Love. Paul Millsap, c'est pas des stats extraordinaires. Hein. C'est 18 points, 7,7 rebonds, 3,7 passes. Ouais, c'est moyen. Voilà, non mais c'est pas extraordinaire quand je pense à DeMarcus Cousins. Mais même Blake Griffin a des meilleures stats, on a vu juste avant. Largement de meilleures stats, et donc du coup il a 32 ans, il est free agent, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Enfin en tout cas au moment où on tourne. Paul Millsap, c'est pas que ça. Paul Millsap, c'est aussi un gars qui est capable de jouer 3 par séquence, être à l'extérieur, driver, aiguiller le jeu, et un fort défenseur au bout d'un moment. Genre de mec qui peut faire 5-5-5-5-5 dans toutes les catégories comme Kirilenko à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on le met si haut finalement. C'est un mec qui sait ce qu'il faut faire pour gagner. C'est un mec qui joue plutôt juste. Money time player aussi. Maintenant, Atlanta, c'est une équipe pour l'instant où on lui a pas, il a pas été encore assez entouré, qui stagne un petit peu. On en a parlé avec Thabo au début de l'été. C'est une équipe où c'est dur pour l'instant de construire, c'est un processus qui dure. Mais lui, clairement, il a les épaules pour aller voir d'autres équipes beaucoup plus ambitieuses. Je lui souhaite en tout cas. Pendant la saison, il y a eu beaucoup de rumeurs de savoir lui voulait partir. J'ai cru qu'il allait partir. J'ai cru qu'il allait bouger. Finalement, il est encore là. À voir s'il sera encore là. J'ai envie de le voir ailleurs, moi. C'est vrai. Tu aimerais voir où comme ça? Je sais pas si c'est tout qu'il a signé, hein, mais retourner à Utah. Non. Attends, Utah, ce serait bien. Non, mais non, je te dis non. Utah, ce serait bien quand même. Non, mais je te dis non. Je sais pas si on tente des Boston, trucs. alors faire des regarde, Pape, tu switches, Kevin Love, Millsap, t'envoies Millsap à Cleveland. C'est une autre gueule. Hein. Et là, les grands, alors dans ma guéguerre avec les fans de Kevin Love, on verrait tout de suite la différence. Hein. Et je pense que Millsap, Draymond Green en finale NBA, ça peut envoyer du lourd. Même profil. Même profil. Allez, voilà, on a fait cette troisième petite vidéo du numéro 30 au numéro 21. Vas-y, Polo, mets-nous le récap en plein écran, s'il te plaît, de Mike Conley en passant par Rudy Gobert, Gordon Hayward, Bradley Beal et Blake Griffin, Paul Millsap. Donc voilà, dites-nous. Je pense que ce top 10-là va faire beaucoup de bruit au niveau des commentaires. Ah ouais, mais bon, là, les gars, de toute façon, il faut les classer. Maintenant, on va passer au top 20 dans la prochaine vidéo. Et là, il n'y a que du très lourd, que du franchise player, que du All-Star. Donc restez bien avec nous. La semaine prochaine, on se retrouve avec le top 20 des meilleurs joueurs de NBA.